Ce rêve réservé jusque-là aux plus grands collectionneurs est désormais à la portée de tous, ou presque. Déboursez 100 euros et vous aurez une chance de remporter un dessin signé du maître. C'est l'idée de cette loterie inédite baptisée 100 euros pour un Picasso. Explication. Voici l'homme au gibus, une gouache peinte par Picasso en 1914 dans sa période cubiste. Estimée à 800 000 euros, seule une poignée de riches collectionneurs au monde est capable de se l'offrir. C'est ce qu'on croyait jusqu'à la création de cette tombola d'un nouveau genre. Ça se passe exclusivement par Internet et l'affaire est on ne peut plus sérieuse. Internet fait souvent peur aux gens, ils se disent ça peut être une arnaque. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à des partenaires comme Sotheby's d'être à côté de nous, de nous épauler pour donner une garantie de sérieux à cette opération. Vous allez sur www.unpicasso100euros.com. 50 000 tickets d'une valeur de 100 euros sont déjà en vente. Un tirage au sort désignera le gagnant du tableau. Forcément, ça fait rêver. C'est une occasion à ne pas rater. Tous les moyens sont bons, oui, non, c'est une excellente chose. 4 des 5 millions espérés serviraient à financer des projets pour la sauvegarde de la ville de Tyr au Liban. Le reste ira évidemment dans les poches du très discret propriétaire du tableau. Une petite révolution dans le monde de l'art que n'aurait pas renié Picasso lui-même. Tout ce qui était novateur l'intéressait. Je pense que Pablo Picasso est un pionnier. Pionnier dans sa vie personnelle, vous savez, dans sa vie sentimentale, pionnier dans sa création. C'est un pionnier également dans toutes les formes de création. La peinture, le dessin, la sculpture, la céramique, le spectacle. Et je pense qu'il aurait été amusé de participer à une telle opération, qui est une opération populaire. Ceux qui hésiteraient encore ont quelques mois pour se décider. Le tirage au sort n'est prévu qu'à la mi-décembre. Un Picasso au pied du sapin. Avouez que ça ne manquerait pas d'allure. C'est vrai que ce serait pas mal. Scott Hutchins, on en vient à votre roman L'amour comme hypothèse de travail. Commencez par nous présenter peut-être votre héros, Neil. Il est donc à San Francisco. Oui, Neil est le personnage principal, comme vous avez dit. Neil est un peu perdu, isolé, il est récemment divorcé. Il cherche un sens à sa vie sans croire qu'il existe une telle chose. Mais son travail, sa vie publique, quoi. Il essaie de créer un ordinateur, le premier ordinateur intelligent. Voilà, c'est ça. Il faut que vous expliquiez un peu cet ordinateur-là, en fait, parce qu'il utilise les mémoires de son père qui s'est suicidé, c'est ça? Oui, exactement. L'ordinateur est basé sur les journaux intimes de son père décédé, qui s'était suicidé. Et au fur et à mesure de la progression de son projet, Neil doit faire face à la perte de son père. Et d'où est venue cette idée? Parce que c'est assez étrange comme idée de mettre son père dans un ordinateur, parce que finalement, ils ont des échanges qu'ils auraient eu envie d'avoir pendant qu'il était encore vivant. Oui, exactement. En fait, il crée son père. Mais l'idée, oui, je suis arrivé